Ma fille, elle est beaucoup trop mignonne. Regardez-la. Oh, petit bébé. Moi, mon petit problème, ça a été lorsque j'ai commandé. Enfin, après que j'ai commandé. Mais ça, j'avoue, j'ai pas kiffé. Salut vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve... On se retrouve pour un petit crash test de cette fabuleuse palette. Avant ça, je vais quand même vous raconter une petite histoire parce que j'ai quand même un petit coup de gueule à faire passer. Même si ce n'est pas grave, que en soi on s'en fout. Enfin, en soi je m'en fous. Même si c'est pas totalement ok. J'ai commandé la palette le samedi de sa sortie. Directement dès qu'elle a drop le petit mot de passe dans son groupe ouais, l'élite. Il me semble que c'est ça. Et j'ai passé directement commande. Moi, mon petit problème, ça a été lorsque j'ai commandé. Enfin, après que j'ai commandé. Donc, je commande samedi au soir, au moment où j'ai passé commande. Et j'ai évidemment pris, je me suis dit, je vais prendre la livraison avec Colissimo parce que, bah, du coup, ça arrivera en meilleur état et j'espère le plus rapidement possible. Donc, j'ai payé des frais de livraison à 6 balles. J'ai reçu ma commande aujourd'hui, une semaine et demie après, alors qu'il certifiait que la livraison se faisait de 2 à 3 jours. 2 à 3 jours. Messieurs, dames, pas une semaine et demie. Et je l'ai reçu dans un carton. Bah ça, c'est pas leur faute. La livraison, c'est leur faute. La manière dont j'ai reçu le colis, c'est pas leur faute. Mais j'avoue que ça m'a un peu mis les nerfs quand même parce que déjà, je reçois ma palette une semaine et demie après ma commande. Mais en plus de ça, le carton, il est abîmé. Et au moment où j'ouvre la palette, donc je suis extrêmement contente. Je tourne une petite vidéo parce que je suis happy d'avoir reçu ma nouvelle palette. D'ailleurs, je te laisse rejoindre mon petit Instagram si jamais t'as envie de regarder l'unboxing en mode ASMR de cette palette. Et il se trouve que je vois que ma palette est tachée. C'est-à-dire que je sais pas si ça va se voir. Et en gros, elle était tachée. Alors, il reste encore quelques taches. Mais je sais pas trop si vous allez réussir à voir. Mais là, par exemple, il y a des petites taches de fard à paupières. Par-ci, par-là. Sur la palette, je suis dégoûtée. Voilà, je vous le dis sincèrement, j'ai pas du tout kiffé la manière dont ça a été fait. J'ai pas kiffé le nombre de jours où je l'ai reçu après la commande. Surtout la recevoir dans un état comme ça, j'avoue que c'est la première fois en plus où je payais des frais de livraison aussi chers. Être certaine, ou du moins essayer d'être certaine de la recevoir la plus rapidement possible et de la manière la plus qualitative possible. Or, je me retrouve avec une semaine et demie de livraison et une palette tachée par... Je sais pas si c'est à cause des transports, je sais pas si c'est à cause de la production, très sincèrement je n'en ai aucune idée. Mais ça j'avoue j'ai pas kiffé. Marion Caméléon, Glitch Beauty, je vous ai dans mon cœur, hein. Vraiment je vous adore. Mais ça j'ai pas kiffé et je me devais quand même de le dire parce que bah voilà, je voulais tout simplement en parler. Et comme c'est une nouvelle marque, peut-être que si Marion Caméléon tombe sur la vidéo, ça lui permettra peut-être d'améliorer sa marque, j'en sais rien. Mais après il y a beaucoup de gens qui l'ont reçu et il n'y avait absolument aucun problème, hein. Je dis pas ça, c'est à je suis la seule sur toutes les personnes qui l'ont commandé à avoir eu ce genre de soucis. Mais vous savez, c'est là, c'était la petite story time, la petite introduction un petit peu longue, mais il fallait que je parle de cette histoire. On va maintenant pouvoir parler de la palette et rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo explicative de Marion Caméléon, c'est donc Glitch Beauty, sa marque de cosmétiques, et avec une petite carte qui vient avec, donc Make Atypical Typical. Et ça, je trouve que c'est une très très jolie phrase de marque, un très beau branding parce que, bah, je sais pas trop si on peut appeler ça un branding, mais je trouve ça vraiment chouette parce que bah, je me reconnais totalement là-dedans puisque j'ai toujours fait des maquillages qui étaient un petit peu hors du commun. J'ai grandi avec Marion Caméléon et Yoko Rally et Lilix, donc du coup forcément c'est des styles qui dépassent un petit peu le typique et le make atypical. Atypique, je trouve que c'est juste trop bien trouvé. Les couleurs de la marque principale, c'est le violet pour mon plus grand bonheur, ainsi que le vert. Donc voilà, la palette, elle se présente comme ça. Et elle a été hyper ingénieuse. Alors, je vous avoue que ça, moi, je le ferai pas parce que j'aime garder les choses telles qu'elles sont quand je les achète. Mais pour les personnes qui le souhaitent, elle a mis des gros trous comme ça pour pouvoir changer les fards de place
la retirer de la palette ou alors changer la place dans la palette. Et je trouve ça beaucoup trop ingénieux. Il y a déjà des marques qui font ça, hein. C'est pas la première à le faire. Mais juste le fait qu'elle le fasse et qu'elle fasse des trous assez gros pour nous permettre, nous, consommateurs ou professionnels, de les retirer plus facilement. Très très gros banger. On va maintenant un petit peu plus s'attarder sur l'intérieur qui se présente donc du coup comme ça. Je trouve l'harmonie, comme j'ai dit tout à l'heure, très jolie. C'est trié ici par couleur et ici par tonalité. Donc très sincèrement, est-ce que en vrai, c'est pas juste le meilleur rangement de la Terre? Toutes les marques qui font des trucs un peu arc-en-ciel comme ça et qui rangent tout pas hyper bien, prenez exemple, par pitié. Donc on a une ligne de pastel, une ligne de néon, une ligne de couleur basique, une ligne de ton fort, si je peux appeler ça comme ça, une ligne de pailleté irisée, en sachant que celle-ci n'est pas en accord avec celle du haut parce que je sais plus quelle explication elle avait donnée, mais il me semble qu'elle n'avait pas eu envie juste de faire du rouge paillette. Mais sinon, tout le reste, comme vous pouvez le voir, ça correspond plus ou moins à sa ligne, ainsi que une ligne de classique. Donc on retrouve un noir qui apparemment est beaucoup mieux que sa palette avec la collaboration de Sephora, qui est déjà excellent, un blanc, un beige qui ne correspond pas forcément à tout le monde mais qui est incroyable, un gris et 3 marrons. Je trouve cette palette tellement complète, pour moi en tout cas, qui me maquille beaucoup avec des couleurs un petit peu comme ça en fait. Je la trouve juste excellente. Voilà, je pense que c'est en train de devenir ma palette préférée et qu'elle est potentiellement en train de dépasser celle de Eyo Coralie en collaboration avec Beauty Bay, sa première qu'elle a faite, ainsi que la volume je sais plus combien de chez Norvina Cosmetics et Anastasia Beverly Hills, la noire. Ça fait déjà 10 minutes que je tourne avec la petite story time et la petite explication de la palette. On va passer maintenant au maquillage parce que évidemment je suis là pour faire un maquillage sur la palette de Marion Caméléon. J'ai trop hâte de tester tous les petits pigments, de tester tout ça. J'arrive même pas à commencer tellement elle est belle. Je suis trop contente. On va commencer. J'ai trouvé ma petite inspiration. Ce sera un maquillage sur les tons orange et violet. Donc je pense qu'on pourra vraiment tester un maximum de couleurs. Je vous remonte la beauté parce que vraiment elle est trop incroyable. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Aujourd'hui je vais commencer par les yeux parce que au moins comme ça si jamais il y a des chutes, je pourrais tout effacer. Je commence donc avec ma base blanche de chez Beauty Bay comme d'habitude. Et là, j'essaie d'en mettre quand même un peu la blinde parce que on va faire un maquillage très étiré. Je viens prendre pour commencer un pinceau assez petit et assez précis mais assez fluffy. Et je commence avec la teinte G23 qui se trouve juste ici. Alors c'est très poudreux et je vais l'appliquer juste dans mon creux paupière mais sur le coin externe. Ok, donc pour commencer la pigmentation a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est cool. Je viens prendre un pinceau plus précis comme celui-ci, qui est un pinceau un peu plus plat mais qui reste quand même fluffy. Et je viens prendre la teinte 042 qui est le marron foncé juste là. Et maintenant je vais l'appliquer sur le marron que je viens de poser mais en étant un petit peu plus précis. Et je reprends mon ancien pinceau si jamais il y a besoin de dégrader. Pour l'instant, j'ai rien encore, hein, mais j'adore. Je prends maintenant le 231 de chez Zoeva, qui est un pinceau du coup comme ça, mais si vous suivez Marion Caméléon, vous avez l'habitude de voir ce pinceau partout, tout le temps. Et je viens maintenant utiliser le G9, qui est le orange néon. Celui-ci, je viens l'appliquer en coin interne, toujours en restant dans le creux de paupière. Incroyable. Je n'oublie pas évidemment de faire la transition entre les couleurs qui se trouvent ici aussi. Hein. Je reprends mes deux pinceaux et je viens améliorer la transition entre ma partie extérieure et ma partie intérieure. Je viens maintenant un petit peu plus intensifier la couleur parce que je trouve qu'elle n'est pas assez intense comme j'aimerais qu'elle le soit. Et maintenant, avec un pinceau encore plus fluffy comme celui-ci, je viens prendre l'espèce de orange pastel qui se trouve juste là. C'est le G2. Et je viens l'appliquer au-dessus pour faire en fait la petite transition de toutes les couleurs. Je viens juste retravailler les couleurs encore une fois pour regagner l'intensité que j'avais juste avant. Et là, on commence à être plutôt pas mal. Comme la dernière fois, maintenant, je prends un coton-tige que je viens humidifier à la bave. Et je viens faire mon cut crease.
Je reprends ma base blanche de chez Beauty Bay que je viens réappliquer. Je prends également un pinceau biseauté comme celui-ci, donc qui est plat mais rond. Et ça, en fait, ça va me servir à bien placer la base sur ma paupière et à être précise, pas comme ce que je suis en train de faire. Je prends maintenant le G13 qui est ce magnifique violet, oh incroyable. Un pinceau dans ce style-là, un peu comme le 230 de chez Zoeva, un peu la référence maintenant celui-là. Et je viens l'appliquer en coin externe. Si jamais il y a besoin de précision, vous pouvez prendre un pinceau plus petit ou un pinceau un peu comme ça aussi, ça fonctionne. Et je viens étirer la teinte, comme pour faire un espèce de liner en fait. Je viens quand même préciser ma forme. Et maintenant, je fais la même chose au coin interne. J'en mets pas énormément parce que j'aimerais quand même utiliser une autre couleur. Et j'en mets pas non plus dans le coin interne en lui-même. On va venir maintenant un petit peu pimper le tout en utilisant cette teinte-là. C'est le rose néon, c'est le G8. Et je vais le mettre sur toute la partie qui me reste en fait de mon œil. J'aime beaucoup trop. Les teintes néon, elles sont trop incroyables. Enfin, toutes les teintes en soi sont incroyables, mais les néons, je suis archi fan. Les néons et les pastels, c'est trop ma came. Et ce joli néon, je viens également du coup le mettre en coin interne. Je vais venir... Là, à la caméra, j'ai l'impression que les lumières sont... Enfin, que le maquillage est trop mal fait. Mais je vous assure qu'en vrai, c'est mieux fait. Je vais essayer de le rendre mieux à la caméra. Je vous jure qu'en vrai, ça fait pas des trucs comme ça fait à la caméra. C'est peut-être parce qu'il y a trop de lumière. Je suis trop fan. Je vous jure qu'en vrai, c'est beaucoup mieux qu'en caméra. J'ai l'impression vraiment la caméra, là, aujourd'hui, elle est pas de mon côté, vous voyez. Je vais venir prendre maintenant un pinceau un peu importe. Un pinceau un peu fluffy, comme ça, quand même. Et je viens prendre la G35, qui est le rose pailleté qui se trouve juste là, et je vais essayer de prélever que les nacres pour pouvoir les poser justement sur la partie rose en fait. Donc je viens juste tapoter le fard et je viens le tapoter sur ma paupière. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là. Si vous voyez, c'est dans ces moments là où je regrette de pas avoir de caméra parce que je vous jure hein, que c'est trop joli. Je sais pas si vous avez... Ah mais si, vous voyez un peu quand même. Je vais vous insérer des plans où je fais des tests avec le flash pour que vous puissiez voir. Trop incroyable. Là, celui-là, Marion Caméléon, là, déjà j'étais fière de toi. Hein. Mais alors là, incroyable. Je trouve en plus de ça qu'il vient adoucir le côté un peu néon qui était peut-être un petit peu trop flashy. Et maintenant, on va quand même tester de le poser en prenant aussi la couleur. Donc j'ai pris un pinceau plus précis et je vais venir le poser dans le coin interne. Je viens reprendre mon coton-tige maintenant et je viens définir les côtés de mon maquillage pour que ce soit vraiment clean et net. Ok, bon, là j'avoue, j'ai eu un problème d'accro avec la pigmentation. Donc je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai mal nettoyé tout à l'heure, si j'ai pas assez mis de base ou je sais pas. Mais en tout cas là, j'ai un petit endroit qui veut pas accrocher le violet. Hein. Du coup, voilà, en ce qui concerne le maquillage, j'ai fait mon teint, j'ai fait mes lèvres, j'ai mis du mascara, j'ai terminé les yeux et évidemment fait mes sourcils. Et du coup, voilà ce que donne le maquillage. Et voilà du coup en ce qui concerne le maquillage avec la palette de chez Marion Caméléon. Alors ce que j'en pense, j'ai quand même utilisé le maximum de couleurs que je pouvais entre la dernière ligne, les irisés, pastel, néon et les teintes un peu plus ternes. J'aime pas trop ce mot mais plus terne. J'ai essayé d'utiliser un maximum de teintes du coup et aujourd'hui, je sais pas trop si je vais faire d'autres vidéos de test de cette palette là, mais en tout cas aujourd'hui j'en suis convaincue. Les fards sont incroyables, très poudreux mais incroyable. Pigmentation est liée. Les quelques trous dont je vous ai parlé, je pense très sincèrement que c'est juste moi qui ai mal appliqué ma base. Il y a rien à dire en fait. Pour 50 €, la qualité est liée. En plus de ça, elle promet une palette vegan avec une formule à l'acide hyaluronique et un packaging en carton recyclable quoi. Donc ça c'est, mais après ça c'est un petit peu ce qui est fait dans toutes les marques de manière générale. Mais pardon, il y a un miroir, 50 €. On est sur le prix d'une palette un peu comme chez Beauty Bay quoi au final. Donc niveau rapport qualité-prix, moi je trouve ça nickel. C'est la première palette de ma vie que je vois avec des formules à l'acide
hyaluronique, pardon. Moi, je vous dis foncez. Hein. J'ai eu des petits problèmes, mais franchement, je pense qu'il y a eu le souci du retard. Je pense que c'est parce que ça vient avec le lancement. Le colis, je pense que c'est parce que c'est le livreur qui a dû faire des petites bêtises dessus, même si sur le packaging il y a marqué fragile. Si jamais vous souhaitez l'acheter, franchement, foncez. Elle est incroyable. Et puis voilà quoi. C'est ma petite conclusion comme ça. Et voilà tout le monde, la vidéo est terminée avec ce petit look magnifique. N'hésite pas à liker, commenter, dis-moi si tu comptes acheter la palette, si tu l'as déjà achetée et ce que tu en penses si jamais tu l'as déjà. Partage-la parce qu'on sait jamais, peut-être que tu as une de tes copines ou de tes copains qui aimerait avoir un petit avis de plus sur la palette. Comme ça m'aide avec les stats aussi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!